Au début de la crise, vraiment, il y a eu un gros impact. J'ai mesuré qu'il y avait à peu près 30% j'avais juste 30% de mon activité normale. Et dès que j'ai pris la téléconsultation, avant, j'avais pas de téléconsultation, je suis passé au moins à 50% avec quasiment 90% de téléconsultation. Je voyais quasiment plus personne au cabinet. Et je vais dire que là, très récemment, depuis cette semaine, je suis à peu près à 75% de mon activité avec plus de 50% de téléconsultation. Mais ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui reviennent au cabinet. Et ça remonte progressivement en puissance. J'ai l'impression que d'ici quelques jours ou semaines, on pourra arriver à retrouver une activité pas complète, mais quasiment. Dans le Var, on a été assez peu impacté finalement, donc j'ai pas de nouveaux cas au cabinet depuis une quinzaine de jours, donc on est un peu plus relâché et détendu, on va dire. Et puis on a essayé de trouver une organisation au cabinet qui nous met en confiance pour nos patients déjà, mais pour nos familles, pour nous-mêmes aussi. Et du coup, ça nous rend plus sereins et on a l'impression qu'on met pas en danger nos patients. Et puis on s'habitue doucement à vivre avec cette possibilité d'avoir de nouveaux cas de Covid et ça nous stresse beaucoup moins qu'au départ. On s'est posé la question, on a pas mal de patients, j'ai environ 1000 patients dans ma patientèle. C'était difficile de faire du phoning avec tout le monde, donc on a appelé certains patients, mais moi j'estime que la communication quand même est assez bien faite. Alors Doctolib a fait des efforts, il y a aussi les pouvoirs publics et puis quand même il y a les médias qui s'en chargent. Ça me semble assez suffisant et les retours des patients me le confirment. Ils sont vraiment au courant de la nécessité de venir me consulter pour leur suivi médical. Donc finalement j'ai pas l'impression qu'on ait besoin d'être proactif plus que ça. Au début de la crise, ils avaient qu'une inquiétude, c'était de perdre le contact avec leur médecin. Moi qui régulais au centre 15, j'ai eu beaucoup d'appels de patients qui étaient pas forcément paniqués par le Covid, mais paniqués par le fait de pas pouvoir communiquer avec leur médecin, soit qui étaient carrément fermés, soit qui n'avaient pas de téléconsultation, soit qu'ils ne pouvaient les prendre qu'au téléphone. Et donc ça, c'était leur première inquiétude. Maintenant, tout est rentré un petit peu, il y a une certaine routine qui s'est mise en place. Ils savent qu'on peut à nouveau revenir au cabinet. Ils savent qu'on peut également nous voir en téléconsultation, donc ils sont moins inquiets de ce côté-là, avec le contact du médecin qui est conservé. Et puis, au tout début, ils étaient très inquiets au cabinet d'attraper le Covid, et c'est beaucoup moins le cas maintenant. Alors, pour les rassurer, au départ, téléconsultation et consultation téléphonique, ça les a vraiment, ils ont eu cette solution médicale et ça a été très important pour eux. Donc, j'ai voulu tout de suite prendre la téléconsultation pour ça. Et ensuite, maintenant, au cabinet, on a noté des consignes claires à l'entrée du cabinet, et ce qui fait que les patients ont l'impression que tout est entre guillemets carré. Donc, ils peuvent pas leur arriver grand chose parce que tout est réglé entre guillemets encore comme du papier à musique au cabinet. Et puis la deuxième chose que je fais qui les rassure aussi, c'est que je fais une désinfection du bureau lorsque le précédent patient est parti. Et ça, je le fais à la vue du patient. Et ça les rassure beaucoup aussi de me voir nettoyer mon bureau devant eux. Il y a finalement peu de changements. J'étais déjà sur rendez-vous, donc je n'ai absolument pas de créneau sans rendez-vous. Et j'ai l'impression que actuellement, c'est difficile d'exercer sans rendez-vous avec ce risque de mélange de patients Covid et de patients sains. Je sais pas, il faudrait peut-être que des médecins qui exercent sans rendez-vous interviennent, nous laissent un message, mais ça me paraît compliqué comme exercice. Après, on laisse, au cabinet, mais moi en particulier, on laisse le libre choix au patient de prendre ses rendez-vous comme il le désire, une consultation physique ou une téléconsultation, une consultation téléphonique. On trouve que c'est vraiment plus souple pour le patient et puis en plus pour moi c'est moins monotone. J'alterne les consultations présentielles et les téléconsultations et voilà, c'est assez sympa. Et alors j'ai créé j'ai des créneaux d'urgence comme d'habitude, mais ceux-là ils sont pas du tout spécifiques Covid. C'est vraiment les créneaux d'urgence habituels qui peuvent être réservés par la secrétaire sans me demander. Donc je disais toutes les 15 minutes, j'ai des consultations toutes les 15 minutes, mais en revanche je fais pas de rajout. Avant je pouvais rajouter entre deux des urgences, là je le fais plus parce que j'ai pas envie de prendre de retard et de laisser des patients traîner dans la salle d'attente. Alors, j'ajoute, comme je l'ai dit, moi-même les créneaux, les patients qui sont suspects de Covid, je les ajoute moi-même en fin de journée.
Mais pour l'instant, ça fait 15 jours que j'ai pas eu de nouveau Covid, donc je vous dis ça, c'est hypothétique. Pour l'instant, j'ai aucun Covid en vue, ni de suspicion, ni quoi que ce soit. Donc, ça sera dans le futur. Si besoin, je le mettrai après mes consultations. Le gros changement, c'est la téléconsultation, évidemment. Je ne téléconsultais pas avant. Et puis la consultation téléphonique remboursée aussi, qui peut me rendre des services de temps en temps. Bon, c'est un vrai changement d'habitude, hein, et j'ai l'impression qu'il y a une vraie adhésion. Alors pour moi, évidemment, mais pour les patients aussi. Je vois pas de retour en arrière possible, à mon avis, mais bon, faudra voir. En tout cas, dans ma pratique, et mes patients ont vraiment, enfin, si je peux retenir un changement, c'est celui-là. Et puis de manière un peu plus pragmatique, c'est la désinfection du bureau. On faisait ça, on faisait un nettoyage classique plusieurs fois par semaine. Mais là actuellement, c'est ma tenue vestimentaire qui a changé, comme je vous le disais, et puis la désinfection du bureau très fréquente et des locaux. J'aurais fait ça avant, je serais passé pour un gros inquiet. Et maintenant, c'est plus une preuve de sérieux et ça rassure les patients. Donc, je vais continuer à faire ça, bien sûr. Dans la salle d'attente, enfin, si on veut être pratique, la porte d'entrée reste toujours ouverte. Il y a une pancarte avec des consignes très claires, classiques, hein, portez le masque, tenez-vous à distance, utilisez le gel, etc. Et ne venez pas en avance. Donc ça, c'est vraiment du classique. On met évidemment à disposition du gel hydroalcoolique. Nous, notre tenue vestimentaire, bon, évidemment, tout le monde a changé. Et la désinfection, donc ça, c'est aussi un gros changement dans notre organisation. La salle d'attente, on la fait une fois par jour le midi parce qu'on estime que le soir, il n'y a pas vraiment de raison puisque le Covid va disparaître dans la nuit et le matin non plus parce qu'au départ, il n'y a pas de Covid. Ensuite, alors la discussion avec mes associés, on fait tous la même chose. Il est préconisé de désinfecter souvent matériel et surface dans le bureau, dans notre bureau. Alors c'est très subjectif le souvent et personnellement, moi je le fais après chaque patient. Alors c'est une sorte de rituel. J'ai chronométré là, et ça dure à peu près 1 minute, parfois un peu moins. Et je nettoie porte ouverte, ce qui fait que le patient me voit faire et vraiment ça le rassure. Et quand il rentre, en gros c'est bien ce que vous faites. Donc je me mets du gel hydroalcoolique à chaque fois que je prends la carte vitale du patient et ça aussi ils apprécient beaucoup. Donc c'est vraiment des petits détails mais qui me paraissent incontournables. Après, est-ce qu'il faut le faire après chaque patient? Nous c'est ce qu'on a décidé, mais c'est pas gravé dans le marbre, hein, bien sûr. Hein. Après, dans l'organisation du cabinet, on a réfléchi un bon moment à la façon de fonctionner avec les patients. Donc, comme je vous le disais, qu'il y avait des signes pouvant évoquer le Covid. L'identification en amont, elle nous semble vraiment indispensable par la secrétaire ou en ligne avec le logo Covid-19. Et moi, personnellement, je fais tout mon possible pour qu'il y ait une téléconsultation dans un premier temps, une sorte de pré-régulation. Si c'est pas possible, je le prends au téléphone, mais il vient pas en présentiel directement comme ça. Et alors, en plus, il va y avoir prochainement la procédure dite de contact Covid qui est mise en place par la CNAM. Donc, ça, on aura les modalités dans ces prochains jours. Mais tout ce que je peux vous dire en ma pratique personnelle, mais qui n'engage que moi, hein, je suis évidemment pas virologue, hein, mais pour les adultes, en organisation du cabinet, et puis dans ma pratique médicale qui va être ciblée sur les Covid, dès qu'il y a des signes cliniques, quels qu'ils soient, d'un adulte, une fièvre, une toux, n'importe quoi, une éruption cutanée, je prescris systématiquement je prescrirai parce que pour l'instant j'ai pas le cas, une PCR systématique avec le confinement de tout le foyer et on fait cette fameuse déclaration sur Amélie-Pro à partir de lundi, si le cas est confirmé par test. Et ensuite, alors en discutant avec certains infectiologues de la région, si la PCR est négative mais que les symptômes ils sont vraiment typiques chez un adulte, je parle, ils préconisent de refaire au moins une PCR 2-3 jours après. Et en faisant un maintien du confinement de la famille. Et puis, sans être trop long, si on peut parler des patients confirmés, des Covid confirmés, là, l'assurance maladie va mettre en place tout ce système de déclaration en ligne. En tout cas, j'ai eu un employé de l'assurance maladie qui m'a confirmé qu'on continue à suivre médicalement ces patients. Ce ne sont pas les médecins des brigades sanitaires qui vont prendre en charge. On est toujours responsable de notre patient. Et donc, pour tout le suivi, j'envisage vraiment de faire une téléconsultation au maximum. Et pour les rares consultations présentielles, c'est vraiment en cas de symptômes vraiment assez typiques
pour laquelle la consultation présentielle est incontournable, c'est-à-dire une douleur thoracique, une majoration de la dyspnée qui est pas vraiment une détresse qui nécessite d'aller à l'hôpital, mais c'est un petit peu entre deux. Ce genre de symptômes, je les fais venir avec toutes les précautions d'usage dont on a discuté. Et vraiment, je limite au maximum pour ces patients qui sont confirmés Covid, les visites à domicile. Parce qu'on prend un vrai risque en allant au domicile. Il y a une grosse concentration de Covid. Donc, s'il faut y aller, on ira. Mais dans la mesure du possible, vraiment la téléconsultation ou d'abord la consultation présentielle. Et puis, toujours en dehors de cette consultation présentielle, toujours en dehors des horaires habituels, le patient est dehors et je viens le chercher et je fais une protection maximum pour moi. Plus ça va, plus à mon avis, on va monter en puissance avec le matériel qui sera à notre disposition, les lunettes, les masques, les FFP2. Ça sert à rien de prendre des risques pour rien. Et puis, il y a une toute petite dernière chose concernant les enfants. En discutant avec un peu les pédiatres là de la région, c'est plus compliqué parce que on va faire cette procédure. Si on fait cette procédure classique des adultes chez l'enfant avec une simple fièvre, par exemple, il va y avoir un écueil qui est que la PCR est très souvent négative chez les enfants et ils sont finalement pas si contagieux. Il n'y a pas un gros portage, d'après ce qu'on sait, hein. Et donc c'est plutôt la notion de contage qui va être important. C'est-à-dire que si un enfant a peu de symptômes évocateurs, juste une fièvre isolée et qu'il n'y a aucun contage dans sa famille, personne n'a été positif au Covid, peut-être pas se lancer tout de suite sur des tests de PCR, déclaration, etc. Surveiller, voir un petit peu si l'entourage présente des signes. En revanche, s'il y a eu un contage chez les parents ou les personnes très proches, ou si les signes sont vraiment typiques, là, on peut se permettre la PCR, le confinement familial et puis prendre la vie pédiatrique. Voilà, c'est ce que j'imagine comme organisation du cabinet qui me semble le moins, le plus pragmatique et le plus facile à réaliser. Mais bon, franchement, ça n'engage que moi. Avant la crise, honnêtement, j'étais pas spécialement convaincu. J'attendais de voir. J'allais prendre probablement la téléconsultation, mais j'étais pas plus pressé que ça. Tous mes patients habitent dans un rayon d'à peu près 5 kilomètres, donc que je les vois au cabinet ou en visio, c'était la même chose, quoi. Il y avait un coup de voiture, ils étaient là. Au début de la crise, alors là, je me suis senti pas bien préparé, pas bien organisé au cabinet, donc j'avais vraiment un sentiment de mettre en danger mes patients. Et du coup, grâce à la téléconsultation, ça m'a permis, comme je le disais, de garder le lien avec ces patients. Et c'est pour ça que j'ai pris cette téléconsultation. Et donc là, comme je vous le disais, je pense que vraiment c'est quelque chose qui m'a convaincu. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je fais de la régulation depuis des années au Centre 15. Donc finalement, la téléconsultation, c'est de la régulation avec l'image, mais ça m'était pas venu naturellement. Bon, voilà, mea culpa, on dira. Et puis maintenant, c'est une chose dont je pense plus me passer. Pour l'intégration de la téléconsultation, donc, comme je vous le disais, il y a un libre choix du patient. C'est lui qui sélectionne consultation physique ou téléconsultation ou consultation téléphonique. Ça lui permet d'être beaucoup plus souple. Il y a une simplicité, il y a une souplesse pour le patient que je trouve intéressante. Pour moi, c'est moins monotone. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, les consultations, ça me permet de rattraper le retard et ça peut arriver en téléconsultation physique, en consultation physique, pardon. En cas d'usage en motif, motif de consultation. Alors j'ai pas vraiment de motif parce que d'autant plus que c'est le patient qui décide lui de la sélection, téléconsultation ou consultation physique. Mais globalement, ils savent très bien choisir le type de consultation en fonction de leur pathologie. C'est très rare qu'ils me consultent et que je sois un peu sec en me disant là je peux rien pour vous, faudrait venir au cabinet. Ça arrive, mais franchement c'est rare. Je dirais en tout cas la téléconsultation, elle peut servir de premier tri. Quand les patients ont un doute, ils se mettent en téléconsultation et ils me disent: qu'est-ce que vous en pensez, il faut que je vienne ou pas? Et la plupart du temps, quand même, il y a beaucoup de demandes qui sont résolues, ne serait-ce que par la téléconsultation. Le retour, au tout début de la crise et puis pendant la crise, bien sûr, ils ont vraiment la chose qui était la plus évidente, c'est qu'ils étaient soulagés de garder le contact. Ils disaient: je vois mon docteur, c'était le plus important pour eux. Et du coup, c'est vraiment une habitude qui a été prise grâce à ça. Les plus jeunes font connecter les plus âgés, les aident à se connecter. Ça me semble difficile de retourner en arrière. En tout cas, c'est un très bon retour des patients.